Verset 4. Je leur donnerai de jeunes gens pour chefs et les enfants domineront sur eux. Ouais, vous voyez, les petits voyous, ils se lèvent à gauche, à droite, ils disent qu'ils sont prédicateurs. Certains vivent dans la fornication, d'autres se sont mariés, ils ont divorcé, mais ils viennent là, des jeunes enfants, d'autres se donnent le titre de docteur. Ils se donnent le titre de docteur. Ils ont... Parce qu'on dit enfant. On peut être un enfant, comme Timothée est un enfant, mais tellement mature dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons les enfants, physiquement, ils sont sortis après l'adolescence, mais ils s'improvisent prédicateurs. Que ce soit les enfants sur le plan physique, mais aussi les enfants qui sont encore au lait, qui n'ont pas encore la maturité. Parce qu'il a fait une ou deux vidéos qui sont devenues virales sur Internet. Il pense qu'il peut enseigner. La Bible dit qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Je vous dis, mes frères et sœurs, le ministère de l'enseignement de la sainte parole de Dieu, il faut passer par la fournaise. Il faut être épuré. Il faut passer par les épreuves. Il faut véritablement être appelé par Dieu à enseigner. Ce n'est pas n'importe qui enseigne. Il y a des gens qui se donnent le titre de docteur, mais quand vous allez écouter son enseignement, c'est la véritable poubelle. Ça vous donne de la diarrhée, de la nausée spirituellement parlant. C'est de la poubelle, c'est du poison. Fuyez ces choses. Du moins si vous voulez, parce que si vous aimez la pollution, la pourriture, la pestilence, allez vous abreuver. Vous aurez nausée sur nausée. Cessez d'être des mouches. Allant de pestilence en pestilence, d'excrément en excrément, de poubelle en poubelle, de caniveau en caniveau. Voilà. Et il y a aussi un détail au verset 4. Et comme j'ai dit, tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament s'applique dans le Nouveau Testament, surtout spirituellement, et ça peut aussi même avoir des applications physiques, ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des enfants qui dominent. Les enfants physiquement ou dans la maturité spirituelle, qui sont enfants dans la maturité spirituelle physiquement, qui dominent. Et nous avons aussi sur le plan politique. Il y a des États, des pays comme en France ou au Canada, vous voyez des enfants qui sont au pouvoir. D'ailleurs, nous voyons, notez tout simplement ce verset en passant, Ecclésiaste chapitre 10, verset 16, qui dit « Malheur, malheur à toi pays, dont le roi est un enfant. » Voilà, malheur à toi pays, Ézéchiel chapitre 10, verset 16, « Malheur à toi pays, dont le roi est un enfant. » Il y a des pays, vous voyez quelqu'un, quand vous le voyez, vous demandez comment le peuple a-t-il élu ce monsieur? C'est pour cela qu'ils sont dans les choses abominables, ils cautionnent la pédophilie. Certainement, ils ont été abusés étant enfants. Et quand ils sont au pouvoir, les véritables enfants qui viennent au pouvoir, ils cautionnent aussi la pédophilie, l'abus des enfants. Mais, détendez-vous. La Bible dit de prier pour nos autorités. Je peux les dénoncer, je peux dénoncer leurs mauvaises œuvres pour justifier ce que la parole de Dieu dit. Je suis en train tout simplement de donner raison à la parole, parce que Dieu, avec sa parole, a toujours raison, à 100%. Si on pouvait dire à 1 milliard de pourcents, 1 milliard pour cent raison, je le dirais. Dieu a toujours raison. Dieu a infiniment raison. 100% raison, plus de 100% raison. Sa parole s'accomplit. Nous vivons la fin des temps. Donc, verset 4, je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et les enfants domineront sur eux. Verset 5, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien attaquera celui qui est honoré. Voilà. C'est la fin des temps. Les gens sont insensibles. Insensibles. Vous pouvez tomber dans la rue. Même votre voisin passe là, il ne vous regarde pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est mettre son WhatsApp ou son TikTok ou Instagram, commencer à filmer live sur Facebook ou YouTube. Instagram, TikTok, il commence à filmer. Les gens sont insensibles. Les gens s'agressent les uns les autres. Voyez, quelqu'un qui n'a pas la maturité spirituelle va venir là devant YouTube, mettre sa caméra, s'attaquer à celui qui est vieillard dans la maturité spirituelle. Parce que quand vous lisez vieillard, ce n'est pas forcément les cheveux blancs. Parce qu'il y a les gens qui ont les cheveux blancs, mais qui sont les enfants.
Il y a Karambili que je dénonce souvent. La Bible dit que les cheveux blancs sont la couronne du vieillard. Mais c'est un vieillard avec les cheveux blancs, c'est même, il déshonore la chevelure blanche. Parce que la chevelure blanche devrait être un signe vraiment de respect, d'honneur. Mais quand vous écoutez ce qu'ils enseignent, la magie, la sortie du corps, comment lui-même dit de sa propre bouche, comment il se transforme en hibou pour se balader de chambre en chambre, voir ses oies dans leur intimité avec leurs époux la nuit. C'est grave, lui-même il le dit. Est-ce qu'ils sont vraiment des vieillards? Est-ce qu'ils sont vraiment matures dans la parole de Dieu? Vous avez la réponse. C'est des vieillards avec les cheveux blancs, mais ils sont moins que des enfants sur le plan spirituel. D'ailleurs, ils ne connaissent rien. Ils sont ennemis de Dieu. Voilà. Verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu es un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Verset 7. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin, et dans ma main, il n'y aura ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Et c'est la même chose. Quand je comprends ce verset, comment je le comprends en l'appliquant à nous aujourd'hui? Il manque tellement. Regardez que ça commence, le thème est donné ici, c'est le thème de la sécheresse. Autant les aïeux, c'était physique peut-être, mais en autre temps, c'est spirituel. La faim du pain. Mais aujourd'hui, c'est le pain du ciel, la parole de Dieu. Regardez, on est obligé de prendre quelqu'un parmi nos frères, dire, oh, frère, suis cette église de telle ville, suis cette église de tel pays, parce que vraiment, on est abandonné. Et il m'est arrivé, c'est le cas peut-être en France, où des enfants sont succédés pour prendre en charge l'église de Paris. Des enfants qui n'ont aucune espérance dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il manque, il y a une sécheresse, il manque de vieillards. Quand il dit vieillard, ce n'est pas forcément les cheveux blancs. C'est-à-dire qu'il manque de vieillards sur le plan spirituel qui sont assis au ciel. Est-ce qu'on vieillit au ciel? On ne vieillit pas au ciel. La vieillesse est le signe du temps qui passe. Mais si au ciel, le temps ne passe pas, l'éternité, il n'y a pas de temps au ciel. C'est suspendu, l'éternité n'a pas de temps. Le temps signifie qu'il y a un début et une fin. Alors, pourquoi la parole de Dieu parle de vieillards au ciel? Je pense, aujourd'hui avoir eu la compréhension. Je pense avoir eu la compréhension aujourd'hui. Je dis bien, je pense avoir eu la compréhension aujourd'hui. Ils sont vieillards en notoriété. C'est le rang. Ce n'est pas parce que si on comprend vieillard, les 24 vieillards au ciel, il y a même des gens qui dessinent les 24 vieillards au ciel. Alors que la parole de Dieu interdit clairement en Exode chapitre 20, verset 4, qu'on ne devra pas faire de représentation quelconque des choses qui sont sur la terre, au ciel ou plus bas que la terre. Dans ces livres des Mormons, ou ces magazines tellement attrayants, captivants, attirants des témoins de Jéhovah, mettez-les dans la poubelle. Avec les dessins, vous voyez, c'est tellement beau et beaucoup sont devenus témoins de Jéhovah ou Mormons à cause de ces brochures. On dessine les vieillards aussi avec les couronnes, avec les habits blancs. Mais en réalité, ils sont comme des Romains. Avec des couronnes de laurier sur la tête. Non! Au ciel, regardez, je pense avoir eu directement, présentement et en direct sur Jésus qui avait une grande révélation à savoir que les vieillards au ciel, comment on peut parler de vieillard là où il n'y a pas? Parce que vieillard, ça veut dire que tu grandis, tu nais, tu grandis, tu vieillis, et quand tu vis après quoi, c'est la mort. Mais comment se fait-il que dans l'éternité, parce que le ciel, le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'éternité, il n'y a pas de temps là-bas. Il n'y a pas d'âge. Donc vous qui fêtez les anniversaires, encore sur terre, vous n'êtes pas encore entré dans la pensée de l'éternité de Dieu. Oh, j'ai 4 ans, 4 ans de service. Oh, j'ai 50 ans de mariage. Oh, j'ai atteint mon 25e anniversaire, je vais devoir le fêter. Oh, j'ai 30 ans demain, j'ai 50 ans demain, j'ai 60 ans demain. Si vous continuez à observer les temps, les années, d'ailleurs, l'apôtre Paul reproche, confronte les Colossiens avec cette histoire. Il continue, pas les Colossiens, je crois que c'est les chrétiens de Galatie, les Galates. Oh, Galates, je crois avoir travaillé inutilement pour vous. Donc, si vous continuez à observer les temps, mon anniversaire est célébré et imiter les divinités sataniques romaines qui amènent les gens à célébrer leur anniversaire, c'est que vous n'êtes pas encore dans la pensée de l'éternité. Un chrétien qui a la pensée de l'éternité, c'est la raison pour laquelle
Le calendrier que nous avons aujourd'hui, nous sommes le 13, le samedi le 13 février 2021. Et puis l'année prochaine, c'est 2022, et ainsi de suite. Mais Jésus-Christ est venu déclarer une année, et d'ailleurs on va voir ça plus tard dans le livre d'Ésaïe, il est venu déclarer une année de grâce. Nous sommes dans cette année de grâce qui a commencé depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ et sa montée au ciel jusqu'aujourd'hui. C'est une année de grâce. Vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse. C'est pour ça que je vous invite à venir suivre ces émissions. Vous qui aimez la parole de Dieu, vraiment, ça va vous aider, ça va vous fortifier. Vous serez tellement bénis. Vous apprendrez beaucoup de choses jour après jour. Donc au ciel, il n'y a pas le temps qui s'écoule. Alors s'il n'y a pas le temps, comment quelqu'un peut devenir vieillard au ciel? Je pense encore, mes frères et sœurs, avoir découvert aujourd'hui que, en fait, c'est vieillard en notoriété. Vieillard en sagesse. Donc un enfant, un jeune chrétien, peut être dans la foi depuis 2 ans, 3 ans, s'est converti même à 18 ans. À 21 ans, il devient un vieillard dans la foi. Mais un vieillard qui aurait reçu la visite de Jésus-Christ dans sa chambre, un faux Jésus, qui passe le temps à escroquer les fidèles, à faire la magie, la cabale juive, se camoufler sous la franc-maçonnerie pour prêcher l'évangile, et à qui le président, l'ancien président du Burkina Faso a donné une distinction maçonnique, chevalier de l'ordre de quoi? On lui met ça au cou, Karambiri. Les cheveux blancs. Est-ce qu'il est vieillard? Il est vieillard peut-être avec les cheveux blancs qui déshonorent d'ailleurs. Mais sur le plan spirituel, il est moins qu'un enfant devant Dieu. Moins qu'un enfant, il ne sait rien. Alors, regardez le verset. Le verset 6. Ce verset me trouble. Le verset 6 dit quoi? Je dis bien qu'il me trouble, ce n'est pas l'astuce, il me trouble. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. L'église de Christ est en ruine. Les gens sortent de ces fausses églises avec les enseignements de Jésus-Christ qui le suivent ou d'autres enseignements qui sont denrées rares parce que nous vivons l'époque de sécheresse. Alors, la maison paternelle, c'est quelle maison? C'est la maison de Dieu notre Père. Alors, nous voyons quelqu'un qui a un habit, qui a au moins qui s'est revêtu un peu de Jésus-Christ, mais qui n'a pas encore la maturité. Qu'est-ce qu'on lui dit? Oh frère, dirige un peu vraiment, tu vois, l'église de Paris est en débandade, il n'y a personne, viens. Et c'est comme ça que les bergers de cette église sont succédés, sans aucune maturité. Nous avons commencé à encourager derrière cette trompette les frères de sœurs à travers le monde pour qu'ils aient des églises de maison. C'est au compte-gouttes. C'est au compte-gouttes. Pourquoi il n'y a pas de vrais bergers? On est obligé de prendre des enfants qui ne sont pas matures, tout simplement parce qu'ils ont un bout d'habit. Parce que, bon, ils sont dans la maison paternelle, la maison de Dieu, ils ont un bout d'habit, on dit, oh, sois notre berger. Conduis dans le Seigneur. Voilà le problème que j'ai aujourd'hui, mes frères et sœurs. Prions pour qu'il y ait des vrais serviteurs. Ceux qui pèsent les brebis du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui a dit à Pierre, à toi de plus, Pierre, même tu, paie mes brebis si tu m'aimes. Donc nous voulons des vrais frères, matures dans la foi, qui puissent paître les brebis du Seigneur Jésus. Verset 8. Jérusalem chancelle, Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Jérusalem s'écroule, Juda s'écroule. C'est quoi? Le corps de Christ s'écroule. Pourquoi? Parce que les paroles des soi-disant églises, des soi-disant chrétiens, les œuvres sont contre l'Éternel. Ils bravent les regards de sa majesté. Ils bravent l'Éternel. Avec les doctrines de démons, avec les musiques infâmes. Attaquez-vous à la musique soi-disant chrétienne. Vous avez tout le corps de Christ sur votre dos. Attaquez-vous à cette musique soi-disant chrétienne. Attaquez-vous à cette musique. Vous aurez tous les soi-disant chrétiens sur votre dos. Dénoncez l'homosexualité. Même l'homosexualité. Vous dénoncez l'homosexualité. Les chrétiens soi-disant vont commencer à vous attaquer. Vous jugez trop. Dieu n'a-t-il pas dit d'aimer? Qui aurait cru que moi, votre frère Georges,
je posterai une vidéo dénonçant l'homosexualité. C'est même les chrétiens même qui vont les signaler. Ce ne sont pas les non-croyants qui signalent à YouTube, à Facebook, ce sont les chrétiens même qui signalent. Mais en réalité, ce sont les faux chrétiens, c'est les pseudo-chrétiens comme j'aime à les appeler. Regardez, l'église de Christ chancelle aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le vrai évangile. Il n'y a pas la vraie doctrine. Les gens enseignent ce qui plaît à la chair. Dieu dit qu'il hait le son de vos tambourins, le son de vos guitares. Dieu hait le ronronnement de vos guitares basses. Dieu hait le ronronnement de vos guitares basses. Dieu hait le tambourinement ou le roulement de vos batteries. Quand on commence à frapper au rythme du dombolo là, on commence à trembler, le derrière commence à trembler. Alors que Paul et Silas, quand ils chantent dans la prison, après avoir été battus pour avoir chassé l'esprit de divination d'une femme esclave, ils sont enchaînés, battus, jetés au fond de la prison, et ils chantent les cantiques. Il y a un tremblement de terre qui se produit. Aujourd'hui, quand on commence à rouler la batterie dans ces églises, qu'est-ce qui tremble? Ce sont les fesses qui commencent à trembler. Ils commencent à trembler. Les gens commencent à décaler. Comme la vidéo qu'on a montrée. Quelqu'un carrément possédé d'un démon. Il fait des danses, il s'accroupit, il fait des roulades, il met la tête au sol. Qu'est-ce qu'il a train de faire? Et quand vous dénoncez ces choses, c'est les premiers chrétiens, les chrétiens sont les premiers à vous lancer les pierres. Il dit que vous exagérez. Il dit que vous exagérez. Oh, frères et sœurs, l'église de Christ chancelle, comme la parole de Dieu dit en Ésaïe chapitre 3, verset 8, que Juda, Jérusalem chancelle. C'est le corps de Christ qui est tombé tellement bas aujourd'hui. Tellement bas. Tellement bas. Verset 9. Donc, au verset 8, il brave les regards, il défie Dieu. Regardez ces faux pasteurs-là. Quand ils prient, le cou tendu. Regardez quand Masolo, quand il prie. Le cou est tellement tendu, le cou regardez, soulignez, bravant les regards de la majesté. Quand je lis ce verset, je pense à qui? À Masolo Tunasi et à ces chorales qui chantent. Vous voyez, ils chantent là le cou, elles chantent là le cou tendu. Vous, le visage comme le visage de prostituée avec le rouge, toutes sortes de peintures sur le visage, les faux cils, les faux cheveux sur la tête, les faux ongles, elles chantent là le cou tendu. Elles bravent Dieu. Elles bravent Dieu, mes frères et sœurs. Donc nous sommes en train de dénoncer ces choses, en train de montrer aux frères et sœurs que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est terrible mes frères. Voilà, des choses que nous dénonçons. Le cou tendu, il prie le cou tendu, il brave Dieu avec la débauche, avec la perversité. Et c'est nous qui sommes maintenant les méchants. C'est nous qui sommes les pervers quand nous dénonçons cela. Ils ont l'apparence de piété. Les voilà allongés là, ils font les prières. Ils ont l'apparence de piété, mais Dieu n'y est pas. Il brave le regard de l'Éternel. Il brave, il brave. Verset 8, bravant les regards de sa majesté. Verset 9, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme. Ils se préparent des mots. Voilà, vous pensez que c'est Dieu que vous bravez. Que dit le verset 9? Malheur. Malheur, l'aspect de leur visage, l'aspect de Jérusalem et de Juda. Donc l'aspect de l'église de Christ aujourd'hui est comme Sodome. Vous pensez que c'est par hasard qu'Isaïe prophétise au verset 9? L'église accepte la sodomie, l'homosexualité aujourd'hui. L'abomination méthodiste s'est divisée en deux. On les a annoncés en 2013, mais aujourd'hui ils sont divisés. Une partie est allée avec l'homosexualité, le mariage homosexuel. Une deuxième partie est restée à leurs traditions abominables, qui sont tout aussi abominables. Quand une église de Dieu a déjà un nom, catholique, baptiste, luthérien, presbytérien, méthodiste, témoin de Jéhovah, mormon, branhamiste, avec tous les CCC du monde, PCC, CRC,
ICC, tous ces noms-là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. L'homosexualité est tout à fait normale maintenant dans les milieux chrétiens. C'est normal, mais ça ne sera jamais normal. Tant qu'il y aura un reste fidèle, nous allons dénoncer ces choses. Regardez le verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Les visages où il y a la peinture sur le visage avec les femmes. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Vous dites que Georges juge. Leurs habillements de prostituées les jugent. Leurs bijoux fantaisistes les jugent. Leurs accoutrements de prostituées les jugent. Leur visage avec toutes sortes de produits cosmétiques et de fausseté, faux cils, fausses lèvres, les jugent. Les faux cheveux sur la tête, les jugent. Eux-mêmes publient leurs crimes. C'est eux-mêmes qui publient leurs crimes. Sans dissimuler. Le verset 9 dit, malheur à leur âme, car ils se préparent des mots. Et les mots finaux, c'est quoi? C'est l'enfer. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Voilà. Le juste prospérera spirituellement. L'âme du juste qui a soif, l'âme du juste qui a faim de la vérité, va prospérer. Et c'est pour ça que nous avons cette grande écriture, 3 Jean 2, au verset 3. C'est le chapitre unique. 3e Jean, c'est le 3e livre de Jean, c'est un chapitre, c'est la 3e épître de Jean, c'est un chapitre unique. Donc 3e Jean, verset 2, il a dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état ton âme. Les faux pasteurs lisent ce verset en disant, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, point. Non, il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, virgule, et que tu sois en bonne santé, virgule, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut d'abord la prospérité de ton âme. Ce n'est pas la prospérité matérielle, ton âme va prospérer. Et si Dieu le veut, il pourra envoyer les bonus afin que ta chair prospère, afin que tu puisses être prospère dans ton travail, je ne sais pas, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Matthieu chapitre 33 verset 6. Tout le contraire. Il n'y a pas le chapitre 33 Matthieu. Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu termine avec le chapitre 8. Donc Matthieu chapitre 6 verset 33. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt Matthieu, je cite encore Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je cite encore Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu voudrait que notre âme prospère avec les choses du ciel. Dieu voudrait que notre âme prospère avec les choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Voilà ce que nous cherchons en premier lieu, mes frères et sœurs. Et Dieu promet ici quoi? Malgré le fait que Juda, malgré le fait que Jérusalem, des figures de l'église de Christ aujourd'hui, malgré le fait qu'ils sont dans la rébellion, ils sont dans la chute totale, dans l'écroulement total, disons ceci au reste fidèle, aux justes fidèles, au reste qui sont justes, qui sont fidèles. Vous allez prospérer et vous allez jouir des fruits du ciel, des bénédictions spirituelles, beaucoup de révélations, beaucoup de dons spirituels. Le verset dit quoi? Malheur, dit maintenant aux méchants, verset 11, malheur aux méchants, il sera dans l'infortune quand il recueillera le produit de ses mains. La Bible dit quoi? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et le verset 12 reprend ce qu'on a vu au verset 4 plus haut. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et les femmes dominent sur lui. Mon peuple. Le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est l'église. Le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est l'église. Et le Seigneur dit quoi? Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Des enfants, soit les enfants, à peine ils sont sortis de l'adolescence, physiquement, soit des enfants dans la maturité spirituelle, qui commencent à vous donner des leçons sur Internet. Ils viennent enseigner sur le mariage, ils ne sont même pas mariés. D'autres sont même divorcés.
D'autres sont dans la fornication, ils n'ont jamais connu le mariage, soit ils sont divorcés, soit ils sont dans la fornication, vivant en fornication avec le concubine, sans être mariés. Ils viennent vous enseigner sur le mariage. Aucune maturité spirituelle. Comment peux-tu venir enseigner sur le mariage alors que toi tu es un enfant, un bébé spirituel sur cet aspect du mariage? Tu n'es pas marié, tu es divorcé, tu vis dans la fornication et tu viens enseigner sur le mariage. Quand on dénonce les choses, il dit Georges, il faut d'abord les appeler. Il faut d'abord les appeler. Frère, je ne suis pas un chrétien diplomate. Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas de diplomatie. Je dénonce la fausseté. Donc si toi là, tu te lèves, tu dis que tu vas commencer à prêcher, tu seras ce que les Américains appellent scrutiny. Scrutiny. Scrutiny veut dire quoi là? On va bien te scruter. On va bien t'examiner. On va écouter ce que tu prêches. Si tu prêches ce qu'il est faux, il n'y aura pas qu'il faut d'abord t'appeler, te voir en secret. Non, on va te dénoncer. On va te dénoncer. Et ça va se passer de plus en plus. Donc, vous, femmes, pourquoi je parle des femmes? Tellement émotionnelles, tellement émotives. Dis, Georges, il faut faire ceci, il faut faire cela. Cessez de m'envoyer vos emails. Cessez de m'envoyer vos emails. Gérez vos émotions où vous êtes. Cessez. Cessez. Donc, ma soeur, toi qui es en train de me suivre là actuellement, si tu m'envoies encore ton email, envoie-moi encore ton email là. Au lieu de m'envoyer ton email, prends un temps, jette tes émotions et dis à Dieu de te délivrer des émotions. Cesse de m'envoyer ton email. Cesse de m'envoyer des messages. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu de te délivrer de tes émotions. Occupe-toi de tes émotions. Cesse de m'envoyer des messages. D'ailleurs que je ne lis même pas et que je ne lirai même plus jamais. Avant, je lisais peut-être quelques lignes, mais je ne lirai même plus jamais parce qu'il y a tellement d'émotions, tellement d'émotions. Comment quelqu'un peut vous enseigner à ne pas vous voiler la tête? Et vous dites Amen. Quelqu'un vous enseigne à vous rebeller, vous dites Amen. Un homme qui vient devant vous, qui vous dit, femme, vous n'avez pas besoin de voir la tête. Ça veut dire que tout ce qui vous enseigne est faux. Quel est l'esprit qui est derrière ces enseignements? Quel est cet esprit? L'esprit qui est révélé à Paul qu'une femme qui enseigne ou qui porte des pantalons et qui porte des bijoux et dans l'erreur, dans la rébellion, ira en enfer. C'est l'esprit-là qui vous amène à faire notre enseignement. Il y a des gens, quand tu écoutes leur position, parce qu'ils veulent plaire à ceux qui les suivent, ils veulent plaire à leur épouse. Comme ça, son épouse ne se voile pas, comme son épouse vit dans la fornication, alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut vivre dans la fornication pour plaire à son épouse, vivre dans la fornication pour plaire à son épouse. Son épouse qui est rebelle, qui ne veut pas se voiler, qu'est-ce qu'il fait? Ayant l'esprit d'achat, sa femme dominante sur lui, vient commencer à enseigner. Beaucoup de prédicateurs qui enseignent que la femme n'a pas besoin de se voiler la tête, que la femme n'a pas besoin de se débarrasser des bijoux, du pantalon. Elles sont dominées à la maison par des femmes rebelles et possédées par l'esprit de Jézabel. Je reprends. Si vous entendez un prédicateur vous enseignez que se voiler, c'est pas bon parce que votre cheveu, c'est un voile, ce qui est faux. Vous enseignez que non, Dieu ne regarde pas les pantalons, Dieu ne regarde pas les bijoux, les faux cheveux, Dieu ne regarde pas le rouge à lèvres. Sachez qu'il a un esprit de poltron, de lâcheté. Sachez qu'à la maison, c'est effectivement sa femme qui porte le pantalon, non seulement physiquement, mais domine sur lui. D'ailleurs, on va repartir vers Esaïe. Vous allez voir la malédiction. Comment Dieu a prévu que le peuple de Dieu devait avoir non seulement des enfants, des bébés spirituels qui commencent à vous guider au Seigneur. Et non seulement des bébés spirituels, mais des femmes, les pastresses, pastrices, pasteresses, ou je ne sais pas, pasteuses, qui enseignent. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Retournons à cette parole de Dieu, mes frères et sœurs, regardez la grande révélation. Regardez le verset. Mon peuple a pour oppresseur. Oppresseur, c'est quelqu'un qui opprime. Des enfants, des bébés spirituels. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Le corps de Christ aujourd'hui a des bébés spirituels qui sont improvisés pour vous opprimer, vous asservir et pour vous entraîner en enfer. Et non seulement il y a ça, il y a notre fléau et les femmes dominent sur lui. Mes frères et sœurs, le verset 12 souligne très bien ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Quelqu'un a fait une, deux vidéos sur Internet, ça a eu plusieurs vues. Il est prédicateur. Et il commence à opprimer. Opprimer signifie qu'il vous met dans l'emprisonnement de vos péchés. Parce que qu'est-ce qui vous opprime au plus haut point? C'est le péché dans votre chair. Alors, Satan suscite des enfants, là sur Internet, qui font quoi? Qui vous oppriment.
Ils continuent à vous faire opprimer, ils continuent, ils cultivent, ils attisent la chair. Ils attisent l'enflammement des passions. Ils attisent l'embrasement des passions de votre chair afin que vous continuiez à pécher. Voilà ce qui se passe. Ils attirent l'embrasement afin que vous continuiez à pécher, à pécher, à pécher. Ils vous oppriment. Ils font que le péché continue à vous opprimer, opprimer, opprimer. Donc regardez cette grande révélation. Est-ce que vous savez que ça se passe aujourd'hui? Tous ces enfants-là qui sont là. Donc, c'est le nom de docteur, comme docteur Barouani. Vous le voyez maintenant, il a la barbe. Vous aurez l'impression qu'il y a un nouveau Oyor qui est devenu jeune au Canada. Une longue barbe là, il se donne une prestance. Mais il ne croit même pas que Jésus-Christ est. Il ne croit pas que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il ne croit même pas ça à quoi les démons croient. Même les démons savent que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais lui ne croit pas ça. Et il a le curieux de venir vous enseigner sur le mariage, alors que quand ces enseignements passaient, lui-même n'était pas marié. Quelle audace, quel culot, quelle outrecuidance diabolique. Voilà, des enfants, bébés spirituels, qui oppriment sur vous. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que la Bible pouvait avoir cette grande explication de comment les enfants aujourd'hui vont dominer dans le corps de Christ? Des bébés spirituels, aucune expérience dans la parole de Dieu, ils sont encore au lait. Qui est au lait? Les enfants. Ils ne connaissent même pas encore les rudiments de l'évangile, les rudiments, les béabas, à savoir se détacher du monde, se détacher du péché. Haïr le péché, haïr le monde. Ils ne connaissent pas ces rudiments. Ils sont encore esclaves de ce qui a triomphé de la fornication dans la chair, la mondialité. D'autres même font des clips. Quand vous voyez les clips, vous voyez la séduction. Il gambade, il sautille, il gambade, il sautille. Vous êtes là, vous êtes captivés. Après, la Bible vous enseigne. Des bébés spirituels qui oppriment sur vous. Et vous voulez les laisser vous conduire en enfer. Si vous pensez que les études d'Isaïe devaient être ennuyantes, non. Ça va nous secouer. Ça va nous secouer. Si quelqu'un continue à pécher après avoir suivi cet enseignement, il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est la repentance forcée. C'est le renouvellement forcé de l'intelligence. C'est la transformation forcée. Ça va vous secouer. C'est pour ça que cet enseignement dérange. Les gens n'aiment pas ce genre d'évangile. Les gens aiment ce qui plaît à la chair. Les gens aiment ce qui est agréable. Si Jésus-Christ t'aimait, ce ne sera pas agréable un jour. Donc vous qui attendez un jour que Georges tombe, vous allez attendre longtemps, très 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 longtemps. Mon frère, ma soeur, toi qui attends que Georges chute. Ah, on a dit que Georges a fait ceci. On a dit que Georges a fait cela. Allons vérifier, est-ce que c'est vrai? On a dit que Georges a fait cela. Va vérifier. Tu vas attendre longtemps. Ah, nous voulons qu'il chute. Nous voulons qu'il tombe. Nous voulons qu'il tombe dans ce qu'il dénonce. Nous voulons qu'il tombe dans ce... Nous voulons aussi qu'il tombe. Non, il est trop. Il est trop. Nous voulons aussi qu'il tombe. Nous voulons qu'il tombe. Tu vas attendre longtemps que je tombe. Ma soeur, tu vas attendre longtemps. Mon frère, tu vas attendre longtemps que Georges tombe. Que je tombe. Tu vas attendre longtemps. Tu vas continuer à attendre que je tombe. Plus tu souhaites que je tombe, plus tu attends que je tombe, oh là là, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. C'est le contraire. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tu souhaites que je tombe, tu souhaites que je tombe. Continue à souhaiter que je tombe. Continue à souhaiter que je tombe. Tu attendras longtemps. Oh, Georges, il va tomber. Georges va tomber. Donc tu vas me dire qu'il est déjà tombé. Il est retourné à ce qu'il a vomi. Il a vomi. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Il prie sans s'en rendre compte que je tombe. Il prie, il dit non, il est trop. Même sa femme, il faut que sa femme tombe. Ils attendent qu'on tombe. Ma soeur continue à attendre que mon épouse tombe. Mon frère continue à attendre que mon épouse tombe. Plus vous attendez que mon épouse et mon épouse tombent bien, on s'enracine. Et je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Parce que Dieu va votre mauvais cœur. Dieu va votre mauvais cœur. La sorcellerie dans votre cœur, Dieu la voit. Elle n'est pas cachée à Dieu. Tu souhaites qu'un frère tombe. Tu souhaites qu'une sœur tombe. Tu es un sorcier.
tu fais l'œuvre de Satan. Tu attendras longtemps que mon épouse et moi nous tombions. Ils attendent, ils épient, ils scrutent, cherchent à avoir des nouvelles. Même si avec qui ils ne sont pas en contact. Vous avez leurs nouvelles. Comment va la femme là-bas? Vous l'avez vue? Est-ce qu'elle tient toujours? Est-ce qu'elle est retournée au pantalon? Georges, est-ce qu'il est toujours fidèle à sa femme? Est-ce qu'il est toujours... J'ai entendu qu'il y a des images qui circulent sur lui dans un hôtel à Houston. Ha! Vous allez attendre longtemps que Georges tombe. Vous allez attendre longtemps. Tu vas te fatiguer d'attendre. Plus tu attends, plus tu écoutes ces exhortations. Plus tu attends, tu écoutes ces exhortations. Crois-moi, mon frère, ma soeur, ce genre de message solide, musclé, ne peut pas venir de la bouche de quelqu'un qui est tombé. À moins qu'il soit le plus grand acteur de cinéma du monde entier. Cet évangile ne peut pas venir de la bouche de quelqu'un qui est tombé. Un évangile aussi dur. Le détachement du monde. Le détachement de l'amour du monde. Cet évangile ne peut pas venir sortir de la bouche de quelqu'un qui est tombé. Comme je partageais avec les frères de France dimanche passé, l'église de Paris dimanche passé, sur le plus grand chapitre de la Bible, en Corinthiens chapitre 13, il y avait un passage où il a dit l'amour de Dieu dans une intelligence renouvelée ne se réjouit pas du mal qui arrive à quelqu'un. Donc ils attendent, ils se réjouissent, ils attendent. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient avec le mensonge qu'on a surpris, j'en train de faire ceci, ils courent, espérant être vrai. Ils souhaitent que c'est vrai. Donc quelqu'un dit non, il y a une fille à Houston qui a tout son dossier. Montre ce dossier, petit voyou menteur. Montre ce dossier. Qu'elle soit de Houston, qu'elle vienne, qu'elle fasse une vidéo, qu'elle dénonce. Vous pensez qu'on va se taire? Des bébés qui s'improvisent, qui veulent enseigner. Ils vivent dans la fornication, ils n'en sont même pas encore au lait. Ils ne sont même pas encore conçus dans le bas de leur mère. Spirituellement parlant, mais ils veulent vous enseigner. Autrement, je vais dire par ailleurs, les femmes dominent. Mes frères et sœurs, retenons la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Nous sommes en combat. Le combat ne fait que commencer. Vous pensez qu'il avait commencé? Il ne fait que commencer. Alors, regarde le verset 12. Le verset 12, mes frères et sœurs, explique ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Malheur, on a dit le verset 11, malheur au méchant. Maintenant, verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, mettant entre parenthèses, des bébés spirituels qui veulent vous opprimer, vous enraciner dans le péché. Et non seulement ça, les femmes dominent sur lui. Kazalema, VTV, toutes ces femmes qui font la bordellerie spirituelle ou la position spirituelle sur Internet, voilà, les femmes dominent. Les Joss Meyer, Paula White, toutes ces femmes qui se rebellent, voilà Maman Langui, qui est décédée comme Ananias et Saphira, avec son époux, des véritables escrocs spirituels, des vampires spirituels. Voilà sa fille Aksa, qui a pris la relève dans la bordellerie spirituelle, avec ce mariage abominable. Elle va arracher un homme à l'Afrique du Sud de son foyer. Elle brise le foyer de quelqu'un. Elle amène cet homme au Congo-Kinshasa. Ils font un mariage en pompe, un mariage de fornication. Et comme cela ne suffisait pas, des faux pasteurs ajoutent encore à l'abomination, en ayant des révélations comme quoi c'est la chaussure que Dieu a envoyée à Aksa. Dieu t'envoie une chaussure, ça veut dire que Dieu détruit le mariage de quelqu'un, laisse une femme et des enfants éplorés, dévastés, et Dieu t'amène ce mari. Il quitte sa femme 2 jours après vous marier en pompe. Oh, c'est terrible. Voilà une femme, Aksa, Olangui, qui a pris la relève. La Bible dit quoi? Cette femme domine sur vous. Dorothée Raja, de Paris sans chrétien. Pour ne pas dire Paris sans chrétien. Paris sans chrétien, pas chrétien. Voilà Dorothée Raja. Domine! Fille de Jézabel. Elles sont pleines au Congo. Maman 100 jours. Donc le mari avait été surpris en flagrant de fornication avec les prostituées sur Internet. On vous a montré ces choses.
C'est terrible. Les femmes dominent. Est-ce que vous saviez que... Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, à quel point Ésaïe s'adresse à l'église? Ésaïe, le livre d'Ésaïe met à nu le corps de Christ. Voilà ce que nous allons voir tout au long de ces enseignements sur Ésaïe. Le livre d'Ésaïe met à nu le corps de Christ. C'est ce que le livre d'Ésaïe est en train de faire. Regardez, mon peuple a pour oppresseur des enfants qui vous oppriment. Et vous les écoutez. Ma soeur continue encore à m'envoyer tes messages. Comme pour dire que non, vous êtes frère de vous déchirer. Quel frère? Je suis frère avec des voyous, avec des menteurs, des fornicateurs. Ils ne sont pas mes frères. Continue à les appeler tes frères. Ils ne sont pas mes frères, ils sont tes frères à toi. Qu'est-ce que le monde va voir quand vous vous déchirez? Le monde va voir quoi? Sois prête, toi à qui je parle, dans les jours à venir dans Ésaïe. Va encore lire même Jérémie. Jérémie dénonçait. Qu'est-ce que Dieu dit à Ésaïe? Crie à plein gosier, ne te tais point. Crie à plein gosier, ne te tais point. Dieu avait dit à Ésaïe, non. Qu'est-ce que les Philistins vont penser quand tu dénonces encore Juda? Voilà Ésaïe en train de dénoncer qui? Jérusalem et Juda. Les Philistins, les Égyptiens, les Amoréens. On dit, oh là là, ils s'entêchent entre eux. Oh, ça me fait mal. Est-ce la peine? Tout ce qu'on se donne comme sacrifice pour venir vous donner l'évangile? Continuez à voir les enfants, bébés spirituels comme pour vous opprimer. Continuez à vous faire enseigner par les femmes. La Bible enseigne clairement. Il y a 3 chapitres. J'aimerais que vous fouillez vous-même ce verset. Il y a 3 chapitres dans la Bible qui interdisent clairement à la femme d'enseigner ou d'être de par l'autorité. 1 Timothée chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 14 et Apocalypse chapitre 2. 3 passages qui interdisent clairement à la femme d'enseigner. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est même dit qu'elle se taise dans les assemblées. Et aujourd'hui, vous avez les femmes pastoresses, pastrices, pasteuses ou pasteurs. Elles dominent sur vous, comme Dorothée Raja, qui met la main dans la poche, son pantalon serré, qui prend toutes ses formes. Elle vient, met la main dans la poche, elle pointe les 2 hommes qui sont dans la salle. Elle les menace. Ah, voilà la révélation. Mon peuple, mon église. Mon frère, quand tu dis mon peuple, mets à côté mon église, mais mets église entre guillemets. Parce qu'en fait, ce n'est pas la vraie église. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et les femmes dominent sur lui. Les femmes dominent. Les enfants, mets à côté bébés spirituels. Ils ne sont pas encore au lait. Ils ne sont pas encore nés. Ils ne sont pas encore conçus. Mais ils dominent sur vous. Vous les suivez. Vous mettez les likes sur leurs vidéos. Comme ça ne se disait pas. Les femmes dominent sur YouTube, Kazarema, VTV, toutes les chaînes de bordellerie et de position spirituelle. Toutes ces pastrices, Olangui Aksa, l'adultérine, Dorothée Raja, la femme de Castanou, la femme adultérine de Mamadou Karambiri, Hortense Cabré, c'est son vrai nom parce que son mari vit toujours, Cabré, le professeur neurologue Cabré, vit toujours. Donc ce n'est pas Hortense Karambiri, c'est plutôt Hortense Cabré. Vit toujours. Voilà comment cette femme-là domine sur vous. Celle qui est femme, Jeanne Monnet, qu'on a dénoncé, qui a un mariage à 3 personnes. Ça veut dire qu'elle est mariée avec 2 époux, les 2 époux sont d'accord. Son mari, Monet, et Mathieu Achiboloyo, avec qui elle a fait un enfant. La vie de celle-là ne m'intéresse pas, mais nous vous montrons à quel point ces femmes sont infâmes, abominables femmes. Ces femmes sont abominables. Elles me haïssent. Si elles pouvaient me rencontrer un jour, elles me mangeraient cru. Si elles en ont la capacité d'ailleurs. Elles me haïssent, cette femme. En fait, c'est l'esprit d'Isabelle derrière elle qui me haït. C'est terrible. Nous dénonçons ces choses. Normalement, on viendrait même
je souhaite le moment où je viendrai faire un enseignement sans parler d'un faux pasteur. Mais ils sont là. Des faux pasteurs, des bébés spirituels qui se provisent prédicateurs, des femmes qui vous enseignent, qui dominent sur vous. Il est temps. Oh là là. Il est temps que Dieu nous ouvre les yeux. Et je rends grâce à Dieu pour ces études approfondies, verset après verset. Donc mon frère, ma soeur, si tu trouves que l'enseignement est long, peut-être tu te trompes. Lis encore bien le titre. Étude approfondie, virgule, verset après verset, virgule, du livre d'Ésaïe. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 1 heure sur un verset. Si Dieu nous amène à mettre 1 heure. Donc voilà le grand verset 12, mes frères et sœurs, qui dit quoi? Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et les femmes dominent sur lui. Mon peuple. Dans l'Ancien Testament, c'était le peuple de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, quand nous disons peuple dans l'Ancien Testament, ça fait référence à l'Église. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent. Voilà. Ils t'égarent. Les bébés qui s'improvisent prédicateurs sur Internet, t'égarent. Tel vous dit, il a été un ancien aide-marabout. Il est devenu chrétien. Au début, tu es séduit. Ah, j'ai dit, wow, moi, Georges, j'ai publié la vidéo de cet homme qu'on appelle Eddie Solo. Il dit, ah, tiens, waouh, un ancien aide-marabout. Mais aujourd'hui, non, il vous égare des bébés. Il y a quelques années, ça fait même pas 5 ans ou je ne sais pas des mois, tu étais aide-marabout. Aujourd'hui, tu t'improvises prédicateur, bébé spirituel, et tu égares les gens. Il y a des gens experts là, dès qu'ils entendent leur nom, ils s'empêchent d'envoyer la vidéo. Continue à envoyer la vidéo, c'est bien, parce qu'il faut qu'ils écoutent. Il y a des gens, dès qu'on entend le nom, ils s'empêchent d'envoyer. Il va dire, ah, je vais lui envoyer. Vous pensez que c'est des clashs que vous voulez susciter? Votre frère, je ne clash pas. Moi, je dénonce. Et si vous apprenez que j'ai fait quelque chose de mauvais, avec preuve à l'appui, vous écoutez un de mes enseignements, je me suis égaré, dénoncez-moi, ne venez pas faire la diplomatie pour d'abord me contacter. Parce que si vous essayez de me contacter, vous risquez de faire 1 an, 2 ans sans me contacter. Parce que je suis tellement pris avec ma famille, avec mon propre boulot, avec ce ministère. Ce n'est pas que je veux ou j'ignore les messages. Je suis tellement pris que la probabilité de voir ton message est tellement petite. Donc, tu n'as pas besoin de m'appeler. Je fais quelque chose de mauvais. Tu as les preuves. Tu m'as écouté faire ou tu m'as subir en travers le lit. Dénonce. Je donne la permission. Donc, ces sœurs émotionnelles qui ont des problèmes avec leurs émotions, qui disent qu'il faut d'abord aller le voir, il faut aller compter. Gardez vos émotions avec vous. Gardez vos émotions. Je ne vous ai jamais parlé durement comme cela, mais il était question de vous ramener à votre bon sens. Des mouches spirituelles. Tel prédicateur se lève, vous, on va. Il y a tel poubelle là-bas, vous, on va. Tel excrément là-bas, vous, on va. Revenez à votre bon sens et suivez la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Même moi, votre frère Georges, ne me suivez pas. Parce que si vous me suivez aveuglement et que vous vous perdez un jour, il sera tard. Faites attention. Il n'est pas dit Georges Nama TV. Je n'ai même pas une chaîne YouTube qui porte mon nom. Mettez vos noms aux chaînes YouTube, c'est votre problème. Il n'y a même pas une chaîne Facebook, une chaîne YouTube qui porte mon nom. Même ma propre page personnelle YouTube, Facebook, pardon, c'était esclave de Jésus. Jusqu'à ce que YouTube, Facebook, pardon, a demandé ma carte d'identité pour vérifier que c'est moi, ils ont changé. Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Même mes pages, c'est Jésus-Christ TV, les pages Facebook. Mes chaînes YouTube, c'est Jésus-Christ TV. Le jour où vous allez voir une chaîne personnelle qui s'appelle Georges Nama TV, cessez de me suivre même une poussière de seconde à partir de ce jour-là. Donc ce n'est pas Georges Nama TV, TV pour suivre Georges Nama. C'est Jésus-Christ TV, TV pour suivre uniquement Jésus-Christ. Nous vous envoyons à suivre Jésus-Christ. Une fois que tu as ta relation d'amour, de fidélité, d'intégrité avec Jésus-Christ, tu peux dire adieu à Jésus-Christ TV. Notre mission est accomplie, tu t'attaches à ta Bible.
Oh, mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible les choses que nous exposons. Nous sommes en train de dénoncer ces choses. Dénoncer ces choses. Que ceux qui ont l'esprit de Jézabel continuent à grincer les dents. Nous, on dénonce la parole de Dieu, merveilleuse et inégalable. Que les bébés spirituels continuent à dénoncer, que les bébés spirituels continuent à grincer les dents, à vous opprimer, à vous conduire en enfer. Nous, on n'a pas le temps à perdre. Donc voilà, mes frères, poursuivons avec cette parole. Relisons encore le verset 12. Il est merveilleux le verset 12. Il décrit de fort belle manière ce qui se passe dans la soi-disant église aujourd'hui. Le soi-disant corps de Christ aujourd'hui. Verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, c'est-à-dire des bébés spirituels, et des enfants dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ça veut dire que ces bébés spirituels et ces femmes et ces pasteurs vampires, ces faux pasteurs escrocs, ils t'égarent, peuple chrétien, ils vous égarent, virgule, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Tu as commencé à marcher dans la voie sainte, la voie tracée par Jésus-Christ, la voie sainte qui t'amène au royaume de Dieu. Mais ils t'égarent, ils corrompent la voie sainte de Jésus-Christ avec les doctrines de démons, avec l'évangile de l'amour du monde. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.